suis Josiane Afovia. Je suis travailleur social à la base et voilà, avec une spécialité en gestion des ressources humaines. Et je suis auteur aussi. Vous présentez un peu le manuel que vous venez de dédicacer. Alors, ce livre que je viens de dédicacer a pour titre « Le couloir de la résilience ». Oui. Quel a été le moment clé dans votre vie qui vous a inspiré à écrire ce manuel? Je ne peux pas parler d'un moment clé, mais beaucoup de moments clés qui m'ont vraiment amené à écrire sur papier tout ce parcours. Et pour avoir une idée du moment clé, de ces moments clés-là, veuillez me contacter pour le livre. Mais je dirais juste en résumé que c'est un parcours, c'est ma vie, c'est comment j'ai traversé des épreuves et comment j'ai su tenir, comment j'ai refusé d'abandonner pour arriver aujourd'hui là où je suis. Je peux dire l'une des épreuves, je ne veux pas parler de toutes les épreuves, mais l'une des épreuves, c'est la perte de ma mère à 4 ans. Ça m'a vraiment déboussolée. J'ai vu en fait toute ma trajectoire de vie être calculée et j'ai su en fait à ce si jeune âge, voilà, de 4 ans, qu'il faille que je me batte, il faille que je persévère. J'ai su en fait à cet âge que j'avais vraiment plus cette figure maternelle qui devait être là pour moi dans mes moments de faiblesse. Et très jeune, j'ai développé en fait cette carapace pour m'entourer. Et voilà, cette lumière, cette énergie-là qui m'a permis de traverser toute cette vicissitude de la vie. Oui. Les leçons que les lecteurs peuvent tirer de ça. Les leçons que les lecteurs peuvent tirer, c'est que la vie, c'est un couloir. Les couloirs peuvent ne pas se ressembler forcément, mais c'est un couloir qui n'est pas rose tout le temps. C'est un couloir qui est parsemé de beaucoup d'embûches. C'est un couloir qui... Aujourd'hui, moi, je présente mon couloir de noir. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une couleur bleue, une couleur rose, ça dépend, mais c'est un couloir. Mais le message que j'aimerais vraiment passer aujourd'hui, c'est que peu importe la couleur que la vie nous donne dans ce couloir, ne jamais abandonner, parce qu'il y a toujours une lumière qui nous attend à la fin de ce couloir. Ne jamais baisser les bras, ne jamais douter de soi, ne jamais douter de cette énergie, de cette force intérieure que nous avons, mais de toujours être debout et avancer. Comment l'ouvrage peut aider à surmonter des défis personnels? Alors, chez moi, on dit souvent quelque chose qui dit, si telle personne a pu le faire, c'est que je peux aussi le faire. Si j'ai pu écrire tout ce que j'ai parcouru, tout ce que j'ai vécu dans ce livre, mon objectif, c'est que une personne, une âme qui va lire ce livre, qui se dise que ce n'est pas une histoire inventée, mais c'est une histoire vécue. Et si moi, aujourd'hui, Josiane, j'ai pu traverser ce couloir, c'est que une autre personne également peut traverser son couloir. Une âme qui est quelque part, peut-être il y a quelqu'un quelque part qui pense se suicider. Là, je vais loin, mais il y en a qui existent, qui disent que c'est fini pour moi, qui dit que oui, voilà, la vie, les gens ne m'aiment pas, la vie ne me fait pas cadeau, comme le langage courant que nous disons souvent. Alors, mais c'est pour dire à cette personne qu'il y a de l'espoir. Exactement, mon fils représente vraiment un symbole d'espoir et de joie pour moi. Et effectivement, ça a beaucoup de liens aussi avec mon parcours, mon couloir, même s'il n'est pas né avant mon couloir, mais il a vraiment beaucoup de liens avec moi. C'est très fusionnel. Les mots ne seraient pas assez pour vraiment l'exprimer, mais c'est fusionnel quand même. Et il occupe vraiment une place très très importante dans ma vie. N'abandonnez jamais. Osez. Foncez. La vie peut être injuste. La vie peut être juste, mais n'abandonnez pas. C'est mon mot de fin.
Effectivement, oui. Et ce livre m'inspire pour d'autres ouvrages qui vont suivre. Oui. Bonjour, je m'appelle Kader Kamara, je suis formateur coach en développement personnel, leadership, entrepreneuriat. J'ai eu l'occasion d'être formateur de Josiane lors de son passage au Yali en 2018. La cérémonie, vraiment, c'était un moment très fort et ça fait plaisir en fait de voir cette mobilisation autour de la résilience. Parce que la résilience, on en parle beaucoup, mais c'est quelque chose dont on a besoin pour vivre. Parce qu'on passe notre temps à tomber, on passe notre temps à échouer. On est des êtres humains. On n'est pas des demi-dieux, on n'a pas de super pouvoir. Donc ça fait partie de la vie. Et ce qui fait qu'on continue, c'est la résilience. Donc cette cérémonie célèbre la résilience. Donc forcément, c'est émouvant, c'est fort. Ça me surprend pas, mais quand même ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que beaucoup de gens ont des choses à dire, ont la capacité de le dire, mais ne le font pas, pour plusieurs raisons. Et en fait, ce qui fait plaisir, c'est de voir qu'elle a osé en fait un peu se mettre à nu, exposer sa vulnérabilité, montrer ses blessures. Et ça, c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Donc pour ça, je lui dis encore chapeau et je l'encourage à continuer parce que ça inspire les autres, ça donne envie aux autres de faire la même chose. Je suis Dr Christophe Sekendjouf, enseignant-chercheur au département d'anglais de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Notamment, je suis également auteur bilingue parce que j'écris en anglais aussi bien qu'en français. Et mon dernier livre paru s'appelle English for the Corporate World, l'anglais pour le monde des affaires. J'ai aussi récemment publié un livre intitulé Discernement et qui a un rapport même avec cette résilience dont nous fait mention l'auteur aujourd'hui, Joséphine. Donc, Joséphine, je l'ai connue récemment par l'intermédiaire d'un ami qui l'a recommandé pour que je fasse la lecture de cette œuvre et faire aussi une note de lecture. Et en parcourant cette œuvre, je peux témoigner exactement des mots forts qui peuvent être une source d'inspiration pour tout homme, mais plus précisément pour la jeunesse actuelle qui facilement résigne face aux difficultés de la vie. Donc ce livre est un arsenal qui résume ce que je pourrais appeler ces sources de motivation, c'est-à-dire nous sommes dans un monde bouleversé où tout d'un coup tout peut basculer à tout moment. Mais à travers le couloir de la résilience, l'homme peut puiser sa force qui le permet de surmonter toute épreuve. Mais au-delà de l'épreuve, j'ai appris à travers ce livre, Le couloir de la résilience, je peux dire la méditation. Parce que le silence, je dis toujours que le silence est fondamental dans notre vie pour pouvoir avancer face au bruit, face au vacarme. Et je disais, face aux tempêtes qui secouent notre existence terrestre, nous avons besoin de ce silence. Et ce couloir de la résilience nous permet de garder le silence, de méditer et de surmonter toute épreuve. En outre, je pourrais ajouter un point remarquable que j'ai pu noter dans ce livre, la foi. La foi. La foi, mais surtout je pourrais dire la foi confiante. C'est-à-dire la foi confiante, la confiance en soi, mais au-delà de la confiance en soi, cette confiance en soi doit aussi reposer sur la confiance en Dieu, le maître de tout, le maître du temps et de l'espace. Parce que sans la foi, je peux dire que l'homme facilement peut perdre courage. Nous sommes là, aujourd'hui, je dirais, en train de célébrer cette œuvre. Mais nous célébrons aussi une dame résiliente, une dame très brave, qui aussi nous invite à embraser l'humain. Parce que ça, c'est l'humain qui est au centre. Parce qu'au-delà de notre nature bestiale, parce qu'il y a la bestialité qui fait que face aux injures, face aux calamités, face également aux calomnies, aux jugements, tu as cette force qui te permet davantage d'avancer. Le couloir de la résilience, en un mot, est cette lumière qui éclaire les zones d'ombre de notre existence terrestre pour pouvoir accomplir notre mission sur cette terre et pouvoir aussi compter sur la force divine. Vous semblez trouver des ouvertures métaphysiques à cette
cette œuvre? Effectivement. Cette œuvre est métaphysique, je dirais, elle est ésotérique au sens étymologique du terme, en ce sens qu'il y a cette relation, je pourrais dire, de l'humain à la divinité. Donc je pourrais dire du temporel et même au suprasensuel. Dans cette œuvre, je peux parler de nature métaphysique dans ce sens où on a cette relation qui nous unit à l'être suprême, je l'ai tantôt mentionné. Et l'être suprême là, peut-être aujourd'hui dans un monde de plus en plus, entre parenthèses, athée, ou même face au matérialisme, on a tendance même à croire que on a notre génie créateur qui nous pousse à croire même que nous pouvons tout, nous savons tout, en oubliant que au-delà du savoir, au-delà de l'avoir, au-delà même du pouvoir, il y a l'homme. Et derrière cet homme se cache le visage divin. Et donc là se réside exactement cette nature métaphysique de l'œuvre. Vous qui avez corrigé cette œuvre, est-ce que c'était facile de corriger? Bon, correction, je dirais pas correction de manière orthographique, grammaticale, syntaxique, mais le fond. Parce qu'en termes de forme, dans une œuvre, on a les formes et contenu. Donc on a le fond, on a la forme. Dans le fond, les idées étaient bien agencées. Donc ce n'était pas pour lui jeter des fleurs, mais il a la maîtrise exactement de la langue de Molière qu'on appelle le français. C'est facile à lire, pas de manière pédante, des mots plus ou moins pédants qui permettent de plus ou moins être plus complexes, mais l'œuvre dans l'agencement des mots, parce que dans une œuvre littéraire, là c'est un genre autobiographique, on a un ensemble, je pourrais dire, de caractéristiques telles que les thématiques développées, telles que ce que nous appelons le lieu, l'espace et le temps où évoluent les personnages. Et dans ce qui j'ai parlé des personnages. Elle, c'est le personnage fondamental ou la figure fondamentale de l'œuvre, parce que c'est autobiographique. Et donc, ce n'était pas tout à fait difficile à lire, dans le sens où l'auteur a été très cohérente dans ses idées, d'agencement des idées, les thématiques développées aussi, collent et relatent exactement le titre, parce que le titre est symbolique et le titre est métaphorique. Dans ce couloir de la résilience, sombrer plus ou moins d'une lumière, il faut toujours avancer et se surpasser et d'avoir plus ou moins la foi et la confiance. Donc c'était pas trop difficile à lire. Merci beaucoup.